Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. C'est ce soir que vous terminez plus tôt? Oui, docteur. Oh bah ça tombe bien, l'après-midi devrait être calme. Très bien. Madame Lamarche, je suis à vous. Docteur. Ah, une nouvelle et charmante cliente. Encore un chien abandonné, le 3e dans le quartier depuis le début du mois. Ça peut plus durer, il faut stopper l'hémorragie. Attendez, il est peut-être simplement égaré. Viens voir, toi. On l'a égaré, vous voulez dire? Parce que c'est pas lui qui a ouvert la portière de la voiture, d'où il a été viré. Oui. En tout cas, il n'a pas de tatouage. Vous avez assisté à la scène? Comme je vous vois, docteur. Vous avez pu noter le numéro de la voiture? Et pourquoi pas le nombre de kilomètres au compteur pendant que vous y êtes? J'ai couru après le chien, qui court après la voiture, qui a filé sans se retourner. Des monstres, je vous dis. On sait même pas comment il s'appelle. Les gens pourraient au moins mettre une médaille. Bon, vous savez, si c'est un abandon sur la voie publique, son maître risque une belle amende. Ça aurait été étonnant qu'il laisse ses coordonnées. Une amende, c'est pas ça qui les arrête. Bon, ben je vous laisse, hein. Faites pour le mieux comme d'habitude. Eh ben justement, non, pas comme d'habitude. Ça a assez duré, vous avez raison. Quand on pense qu'il y a 100 000 chiens abandonnés en France chaque année. Ben heureusement que les 99 997 n'échouent pas ici. Et si on le gardait? Qui ont? Et où ça? Bah dans l'immeuble. On pourrait tous s'en occuper. Je vous arrête tout de suite, je connais la musique. Tout beau, tout nouveau. Et 3 jours plus tard, qui s'occupe du clébard, c'est Moulinard. Mais quand on pense que c'est en France qu'ils sont le plus nombreux et qu'on fait rien pour les protéger, vous imaginez une voiture sans immatriculation? Non. Alors on pourrait faire la même chose avec les animaux. Vous m'excusez encore quelques instants? Et vous venez avec moi, Babette, on va essayer d'installer quelque part en attendant. Non mais c'est vrai ça, les animaux c'est comme les voitures. Ça marche sur 4 pattes et c'est assuré. Alors pourquoi pas une carte grise? Moi, madame, je suis en règle. Tenez, vous pouvez vérifier. Comme ça, les policiers pourraient mettre une amende pour absence de tatouage. Bon, j'y vais. Je laisse ouvert en attendant que la secrétaire revienne. Roméo, Roméo. Oh, bonjour, madame. Que cherches-tu? Roméo, vous l'avez vu? Qui c'est? Il est blond ou brasse, Roméo? C'est un chien. T'as perdu ton chien? Justement. C'est pas mon chien, c'est celui de ma cousine, Juliette. Vous la connaissez? Non, non. Elle est en stage d'informatique, c'est moi qui garde Roméo. Mais pas un mot, sinon. Bonjour, l'engueulade. J'aurais pas dû ouvrir la porte. Oh, c'est toi le chien par la porte? Bien sûr. Alors je crois savoir où il est, Roméo. Hein, dites. Quand on a un chien, faut faire attention à lui, tu sais. Je vous jure que je recommencerai pas. Il est ici. La concierge l'a rattrapé et le docteur l'a recueilli. Super. J'ai tellement eu peur. Ah bah si j'étais toi, je serais pas si rassurée. Pourquoi? Il est blessé? Non, mais le docteur est très en colère. Ah bon? J'ai intérêt à attendre que l'orage passe là. Je reviendrai. Tiens, bonjour Victor. Bonjour Victor. Bonjour Marc. Ça va bien aujourd'hui? T'as besoin de moi? Maman, vous voyez bien qu'il n'est pas si méchant. La dame, elle croyait que tu allais me gronder. Tiens. Et toi aussi, tu le croyais? Oui, un petit peu. Ah, et pourquoi je devrais te gronder? À cause du chien, voyons. À cause du chien. Ben oui, Mais comment ça, tu le connais? évidemment. Bah alors tu sais comment il s'appelle? Ben bien sûr. Ah, bah bravo Victor, c'est toi le plus fort. Mais tu veux le voir peut-être? C'est pour ça que je suis là. Mais raconte-moi comment ça s'est passé. Il voulait sortir. Moi, je voulais voir la fin d'un dessin animé que génial. J'ai ouvert la porte, je pensais qu'il m'attendrait dans la rue. T'as la télévision dans la voiture? Attends, tu parles de Roméo, là? Ben oui. Tu as perdu Roméo?
Et pas la peine de faire cette tête-là puisque vous l'avez retrouvé. Effectivement, on a trouvé un chien. L'ennui, c'est que c'est pas Roméo. Alors Roméo, où est-il? Eh oui, un chien de perdu. À le trouver, la journée risque d'être longue. Et si on le confiait aux parents? Les parents avec un chien? Oh non, pourquoi pas un tigre ou alors un éléphant? Maman avec un chien? On peut toujours lui proposer. Mais non, elle risquerait d'accepter. Je suis sûr qu'elle s'y attacherait. En plus, Tintin est très affectueux. Ah oui, mais papa est terriblement jaloux. Puis d'abord, pourquoi Tintin? Bah, c'est Victor qui lui a trouvé ce nom-là. J'en ai assez de voir tous ces animaux qu'on jette comme des Kleenex, là. Ça fait 3 cette semaine. Ça fait beaucoup trop. Enfin, je vais mettre la photo de Tintin dans la salle d'attente, on verra bien. Et pour Roméo? Bah, pour Roméo, la même chose. Bon. Alors écoute-moi bien, mon petit Marc. 1, une bonne communication. 2, une large diffusion. Mais d'abord, ciblons. Ciblon. D'où tu sors ça, toi? Stratégie Communication, c'est une très bonne revue, tu sais. Mon Dieu, mais j'ai épousé une femme au savoir universel. Oui, enfin bon, universel, pas vraiment. J'ai encore des petites lacunes, surtout en archéologie. Bon, je résume. On retient des espaces publicitaires sur les Champs-Élysées et puis on demande à l'agence Havas une campagne de publicité pour caser un caniche et retrouver un brouillard. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et qu'on vienne pas dire que j'ai pas le sens de la solidarité. S'il y en a une qui a l'esprit d'équipe, c'est bien Moulinard. Faire de la pub à mon âge. Si on retrouve Roméo, je casse ma tirelire et je vous fais un super cadeau. C'est pas la peine de la casser, mon petit. Donne-la-moi comme ça suffira. Si vous préférez. Mais non, je plaisante. Garde tes sous pour faire un cadeau à Roméo. Tu me donneras un coup de main pour nettoyer les escaliers, ça suffira. Vous trouvez qu'il ressemble à Tintin et à Roméo? Ah, pas mal, pas mal. C'est lequel, Tintin? Ben, c'est lui. Ah, ben c'est vrai qu'il ressemble à Roméo, mais alors c'est pas grave, puisque Roméo ressemble à Tintin. Et vous, votre écriture, hein? On dirait des hiéroglyphes égyptiens. Égyptien, tu veux dire? Madame Molinard, vous êtes impayable. Mal payé, c'est pas pareil. Alors je la colle là? Un petit peu plus bas. Alors là, voilà, comme ça. Pas mal, non? Fais voir. Alors journée porte ouverte, animaux perdus, animaux trouvés. Tatouage gratuit, 9h-19h, l'adresse, tout ça, c'est bien, d'accord. T'en tires combien? Oh, bah, une bonne cinquantaine. Cinquantaine, ça va pas, il en faut bien, je sais pas, 500. Tu connais 500 commerçants dans le quartier, toi? Bon, les commissariats, la mairie, les cabines téléphoniques. Oh, bah, d'accord, mais enfin 500. Et puis les réverbères, les feux rouges. Tu sais quoi? T'es génial, toi. Allez, c'est parti pour 500. 500. En avant. Fais-en 500 de plus. Ouais, tu plaisantes? Pas du tout, j'avais oublié les boîtes aux lettres. Bien sûr. Eh oui. Et les pare-brises? Ah bah alors ça, c'est une idée formidable. Alors il en faut encore 500. Non, mais qui va les coller? Les coller Madame Molinard, Victor, toi, moi. Enfin, moi, ça va être un petit peu plus dur. Je sais pas si j'aurai le temps parce que il faut contacter la FM locale pour les annonces. Alors ça va être... Mais pourquoi tu connais quelqu'un dans ce circuit-là, toi? Ah, on fera connaissance. J'ai frappé, mais avec le bruit de la photocopieuse. Ah oui, bien sûr. Babette, vous pouvez vous occuper des tracts parce qu'il faut que je trouve une radio dans l'annuaire. Une radio dans l'annuaire. Oh là là, aujourd'hui ma femme serait capable de transformer un réfrigérateur en salle de cinéma. C'est une vraie magicienne. Ah, au fait, je me suis arrangée pour ce soir. Je pourrais partir un peu plus tard. Ah, c'est très gentil, Babette. Est-ce que vous avez vu Madame Molinard? Ah non? Non, non, mais il y avait de la lumière chez elle. Ah oui, elle doit fabriquer les badges avec Victor. Les badges. Ah oui, je t'ai pas dit? Oui, elle fait ça pour avoir un petit peu d'argent, tu comprends, c'est une idée à elle. Comment ça, Madame Molinard veut se faire payer? Ce qui est bête, mais c'est pas pour elle, c'est pour les refuges. Ah, bah alors là, elle m'épate. Là. Mais elle a raison, parce qu'il n'y a pas assez de refuges et il faut les aider. Ouais. C'est pas de la réclame, ça? Madame Moulinard, la dernière femme sandwich. Une idée à moi. Génial, comme d'habitude. Je connais rien de plus appétissant qu'un sandwich à la concierge. Vous ne craignez pas de vous faire croquer entre vos deux tranches? J'ai peur de rien. Je serai le premier hot dog à traverser Paris. Papa, maman, vous voyez, papa, ça passe un petit peu trop... Trop efficace? Jamais. Vous êtes une femme admirable. N'ayez pas peur de me le redire plus souvent. Madame Molinard, les badges, vous les avez fait, les badges? Et ça? C'est des lentilles, ça? Ah, ça, je veux voir. Aimer les bêtes, c'est pas bête. Ah, c'est bien, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que j'ai autour de moi 3 femmes extrêmement généreuses. Bon, ben qu'est-ce que je fais des tracts? Donnez-les-moi. À nous deux, Paris.
Alors, vous en êtes où? Qu'en pensez-vous? Les fiches vertes, couleur de l'espoir pour les animaux perdus, les rouges, couleur de la honte pour les animaux abandonnés. Votre matière grise fonctionne à merveille, Madame Moulinard. Une vraie militante de choc. Mais dites-moi, la clientèle n'a pas l'air d'affluer. 3 personnes. 3? C'est encourageant. Encourageant. Un jeune homme qui venait se faire tatouer le bras. Une femme qui a perdu son chien il y a 18 ans. Et un couple de touristes australiens qui cherchaient la tour Eiffel. Restons optimistes. Dites à propos, Roméo, vous avez une piste? Ah, pas l'ombre d'un chemin, non. Non, ma femme a contacté la mairie, le commissariat. Moi, j'ai appelé la fourrière. Rien. À la centrale canine, ils ont bien quelques brillards dans leur fichier, mais aucun qui corresponde à Roméo. C'est quand même bizarre que personne ne l'ait vu dans le quartier. Il est moins discret qu'un chihuahua. Mais justement, il y a trop de monde qui l'a vu. Ah oui, je comprends. Trop de témoignages et les pistes se brouillent. Pauvre Juliette, hein. Il paraît qu'à la fourrière, on les euthanasie. Oui, mais enfin, Roméo est tatoué. Ça nous donne quand même une semaine pour essayer de le retrouver. Mais c'est vrai qu'après ce délai, ils sont obligés de le piquer. Et moi, je crois plutôt que quelqu'un l'a recueilli. Pour un laboratoire, sans doute. Non, il ne faut pas voir les choses au plus noir tout de suite, non. Quelqu'un a dû le recueillir en pensant qu'il était abandonné. À moins qu'il soit mort, écrasé. Bon, il est 19h. Je ferme, hein. Enfin, je reste là pour vous. Si vous avez besoin de moi, je mange une soupe et je dors. Très bien. Bonne soirée. T'as son bon poireau chez vous. Le poireau? J'ai fait pommes de terre et carottes. C'est pas le poireau qui sent le poireau. Qu'est-ce que tu penses de la mise en scène dans le hall? Pas mal. Ça fait un peu concert de rock, mais c'est pas mal. Il faut dire que Madame Moulinard n'a jamais été la nuance faite femme. Enfin, ce que je voudrais, moi, surtout, c'est retrouver Roméo. Je vais aller faire un tour dans le quartier avec Victor. Peut-être que les commerçants ont remarqué quelque chose. Hein? T'entends ça? Je parie que c'est les voisins. Attention, rattrapez-moi ce chien. Mettez-vous dans la ligne. C'est la voix de Madame Moulinard, en tout cas. Ils doivent se plaindre de tout ce du ménage, mais on aurait pu les prévenir quand même, c'est pas les tracts qui montent. Elle a pas l'air de se laisser faire, en tout cas. Ouais, elle a raison. Les grandes causes, les grands moyens et les grandes héroïnes. C'est pas possible. Ah, dis donc. Bonne journée, hein, mon chéri. Eh ben, moi joué. Non, ne poussez pas. C'est ma première manif. Attendez un petit peu. Non, mais les panneaux, c'est pas fait pour les chiens, hein. Non, mais, docteur, il faut demander du renfort à la préfecture, hein. Ne vous bousculez pas, s'il vous plaît, du calme. Je retourne aux avant-postes, docteur. Oui. Qui est la première, madame? Attendez, chacun. Méfiez-vous, docteur, hein. Ils étaient pas plus nombreux pour la prise de la Bastille. Par ici, s'il vous plaît. Babette, je vous laisse faire la circulation. Doucement, s'il vous plaît. Alors, pour les animaux trouvés, c'est à droite, et pour les animaux perdus, c'est à gauche. Je n'ai pas votre fiche, mais je vois que vous n'êtes pas accompagné. Vous avez sûrement égaré un animal. Non, des animaux, j'en aurais plutôt des centaines à donner. Des chats, des chiens, des chimpanzés même, si vous voulez. Des centaines. Si vous videz un zoo, je vous préviens, je ne suis pas à la hauteur. Je suis déjà débordé par cette opération. Oui, oui, docteur. Justement, en arrivant, j'ai vu un monde fou sortir de chez vous. J'ai cru que vous... À votre place, je m'adresserai à un organisme plus spécialisé. Non, non, c'est votre opération qui m'intéresse, docteur. Excusez-moi, mais votre charmante secrétaire n'a certainement pas eu le temps de m'annoncer. Je m'appelle Claude Jobert et je suis le délégué de la Société protectrice des animaux. La SPA. Je comprends mieux. Mais c'est ma femme qui vous a contacté? Non, non, non. Je fais des démarches auprès des vétérinaires du 17e dans le cadre d'un projet. Mais parlez-moi d'abord de votre opération. Si j'ai bien compris, vous vous occupez d'animaux abandonnés que vous recueillez. Et c'est formidable, tout ça. Oui, enfin, n'exagérons rien. D'après ce que j'ai vu, votre organisation marche à merveille. Oui, oui, enfin, tout le monde m'a aidé ici, c'est vrai, ça marche bien, ça marche même trop bien. C'est formidable, vous savez. Est-ce que vous avez déjà des résultats? J'ai pas encore fait de bilan, mais depuis ce matin, je fais du tatouage. Ma femme centralise les demandes d'adoption. Et puis la gardienne s'occupe des chiens fugueurs, des chats amoureux. C'est la gardienne. Elle passe pas vraiment inaperçue. Non, c'est plutôt genre adjudant-chef dans une maternité. Mais enfin, aujourd'hui, il fallait bien ça. Ouais, vous avez là une sacrée équipe, vous savez. Vous avez de la chance? Oui, c'est vrai, j'ai de la chance parce que dans le quartier, tout le monde a suivi. Les voisins, les commerçants, les postiers, jusqu'aux contractuels qui nous ont aidés. Les contractuels? Oui, parce que comme elles patrouillent toute la journée, elles ont tout le loisir de repérer les chiens errants. Mais vous
votre idée est géniale. Oh, j'ai simplement été guidé par une réaction de révolte. Mais justement, vous devez nous aider. Nous cherchons à développer ce type de réaction. Il faut continuer et mobiliser un maximum de gens. Oui, c'est ce que nous essayons de faire dans le quartier. Ah, dans le quartier, c'est bien. Mais avec notre structure, c'est dans toute la France que vous pourriez réaliser votre exploit. Ouh là, vous surestimez mes possibilités. Pas si vous les conjuguez avec les nôtres. Écoutez, il vous suffirait de raconter votre expérience, de la faire connaître. Nous contacterons la presse. Et puis, vous pourriez parrainer notre action. Je suis certain que très vite, des dizaines d'initiatives comme la vôtre pourraient se développer. Ah, votre enthousiasme et votre optimisme sont contagieux, vous savez. Mais moi, en matière de communication, je suis un amateur. Vous savez, les bonnes causes sont toujours mieux défendues par les amateurs. Tenez, regardez. J'étais venu vous porter ce dépliant. Vous voyez? Vous êtes au cœur de notre action. Un guide des refuges à travers la France. Éducation, communication, prévention. C'est une excellente idée. Vous venez de trouver un associé pour qu'elle fasse son chemin, cette idée. Les chiens, c'est triste comme nous. Comme nous. Quand c'est tout seul, c'est malheureux. Est-ce qu'il doit être malheureux, Roméo? Non, pas forcément, tu sais. Pourquoi il aime la solitude? Non, mais adorable comme il est, il aura trouvé un foyer, c'est sûr. Comme Tintin. Ah, au fait, t'as appelé le refuge de Gennevilliers? Oui. Ils doivent nous rappeler quand ils auront des nouvelles. Marc, les chiens des refuges, ce sont des réfugiés? Exactement. C'est leur maître, c'est leur famille, leur pays. Eh ben moi, je voudrais être la famille et le pays de Tintin. Tintin au pays de Victor. Pourquoi pas? Mais bon, faudra attendre un petit peu quand même, puis après on demandera à tes parents. Si on leur demande, ils voudront pas. Et si on leur demande pas, ils voudront? Marc leur dira que les chiens, c'est bon pour les enfants. Et les enfants, bon pour les chiens, il n'a pas tort. Ah ouais. Bon, bah, on verra. Faudrait peut-être y aller, Victor, faudrait rentrer, hein. Allez. Oula. Oh. Bonsoir Marc, bonsoir Sophie. Viens Tintin. Bonsoir, Tintin. Bonsoir. Au revoir, Tintin. Ferme bien derrière toi, hein. La journée porte ouverte, c'est terminé aujourd'hui. Ah, mais en tout cas, mon idée avait du bon, hein. Alors, le résumé, 19 tatouages, 15 demandes d'adoption, 3 chiens retrouvés. Et un petit mari sur les genoux. Docteur Marc Rigini. C'est moi. Oui. Ah, Vincent Brulot, TF1, journal de 20h. Je vous en prie, entrez, monsieur. Bonsoir. Mais il n'y a personne. Ah ben, si vous considérez que ma femme et moi on compte pour du beurre, oui, il n'y a personne. Monsieur Jobert nous avait parlé de beaucoup de monde. Ah, il y avait beaucoup de gens tout à l'heure ici, mais heureusement, ils sont rentrés chez eux se coucher. Je fais pas encore hôtel. Bon, on tourne dans votre cabinet. Si vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre, hein. Ça doit passer ce soir aux 20h, alors faut y aller. C'est bon, là, ça va. Mais écoute, tu as un épi récalcitrant, Marc. C'est quand vous voulez, hein. Voilà, voilà. Ah, mais tu me fais mal, là. Oh, mais faut sourire pour être beau. Jusqu'à présent, ça n'a pas été nécessaire. Prétentieux, hein. Voilà, t'es magnifique. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, tu vas faire un tabac. On peut tourner? Ah oui, on peut, on peut. Merci, Madame Spielberg. Madame Moulinard a donné une fessée à Tintin, il est déjà assez malheureux comme ça. Et moi, tu crois que je suis pas malheureuse à passer la serpillière derrière lui sans arrêt? Ah, bonjour docteur. Hier, vous étiez formidable au journal télévisé. Ah, ça, c'est sûr que l'association Animaux Nos Amis ne pouvait pas trouver plus convaincant comme parrain. En tout cas, si on ne retrouve pas Roméo avec tout ça, pas vrai, Victor? Oh là là! Oh là là! Attention, Madame Molina! Ça va? Vous voyez le casser? Vous avez de la chance que je sois au Pyrex. En effet. Eh ben, dites donc, mais vous avez l'air de vous connaître tous les deux. Ah, je pense bien. C'est mon chien, mon Titan. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et notre Roméo, vous l'avez retrouvé comment? Au coin de votre rue hier, et puis j'ai vu vos affiches. Et vous l'avez gardé pendant 2 jours? Allons, Victor, tu pourrais dire merci plutôt. Et lui? On doit lui dire merci parce que moi, j'ai tout vu, hein. La voiture, la portière. Madame Molina, vous avez peut-être mal vu. Hein? Non, je suis au courant. Madame a bien vu, c'est mon beau-frère qui conduisait. C'est sa fille qui a voulu lui faire une blague. La famille a vécu une belle angoisse. Ouais, ouais. Enfin, vous n'allez pas faire des reproches à celui par qui le bonheur arrive. Il a été gentil? Très, très. Non, c'est à Roméo que je demandais. Tenez, vous avez gagné une médaille. Merci. Enfin, c'est pour Titan. Avouez que celle de Roméo vous a fait gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent pour les refuges. Vous avez droit à un tatouage gratuit. Oh, bah ça alors. Cette semaine, c'est la journée internationale de l'animal. Le hasard fait bien les choses, non? Ah ouais. Bah enfin, c'est drôle, non? Non, mais je fais une journée porte ouverte, la SPA débarque, je passe à la télé comme parrain des refuges de France,
Qu'est-ce que tu dis, là? Un livre. Pourquoi? Je vois bien que c'est un livre, mais fais voir. Quoi? Mais fais voir, qu'est-ce que c'est que cette couverture, là? Mais c'est moi, ça? Bah oui. Refuge et survie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, calme-toi, c'est une épreuve. Mais une épreuve, c'est une blague, oui? Non, une épreuve de Monsieur Jobert. Pourquoi Monsieur Jobert fait des blagues, maintenant? Monsieur Jobert fait des épreuves, et c'en est une qu'il envoie spécialement pour toi. Parce que maintenant que tu es devenue une star de la télévision, il demande si tu peux poser ton délicieux visage sur cette couverture et si tu peux faire une petite préface. Voilà. Enfin, si tu veux bien. Hein. Ah, évidemment que je veux, si c'est pour la bonne cause, je dis oui. C'est toi qui leur as donné cette photo? Oui, pourquoi? Parce que je la reconnais. C'est pendant notre voyage de noces, ça. C'est la photo où je... Où tu n'arrivais pas à enlever tes palmes. Tiens, regarde. T'as vu ça? J'ai gardé le meilleur, hein. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi